Bonjour, alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous montrer la réalisation d'un marque-page magnétique. En effet, ce petit marque-page est maintenu au dos par deux petits aimants qui sont cachés entre les deux épaisseurs de cardstock et qui vous permettra de maintenir très facilement votre page dans votre livre sans que le marque-page tombe, ne s'envole ou quoi que ce soit d'autre. Quand c'est fixé, vous avez beau secouer votre livre, le marque-page tient bien dans le livre. Voilà. Alors ces petits marque-pages, on les voit fleurir dans les magasins depuis quelques années. C'est très simple à faire, très rapide et en même temps vous pourrez le personnaliser à votre goût avec les couleurs que vous aimez. Vous allez pouvoir en faire plein, les offrir à vos proches, dans votre famille, à vos copines. Ça peut être un petit cadeau très simple et très rapide à faire et puis en plus ça sert. Voilà. Donc pour réaliser ce petit marque-page que j'ai amélioré ceci dit parce que je me suis rendu compte après, là c'est en fait un prototype, que j'aurais pu découper cette bande de cardstock un peu plus large pour faire un liseré tout autour. Donc aujourd'hui je vais changer un petit peu mon projet, je vais l'améliorer. Donc pour réaliser ce projet, il vous faudra deux bandes de cardstock, deux rectangles, une qui va mesurer 19,5 de long par 5,3 de large. C'est sur ce rectangle là que nous allons faire le tamponnage, et un rectangle de matage un peu contrasté qui va mesurer 20 cm,1 par 5,9 de large. Vous voyez que sur cette bande ici, j'ai fait un repère à 7 cm en partant du haut. Ça sera la ligne de pliure. Alors je cherche mon mot. Pour savoir où je vais devoir plier le rectangle de matage, j'ai juste bien positionné le panneau décoratif bien au centre, en hauteur et en largeur, sur le panneau de matage. J'ai aligné ma règle et j'ai fait deux repères de chaque côté. Voilà. Je ne vais pas coller puis ensuite plier les deux épaisseurs parce que c'est un petit peu épais, mais je vais marquer mes lignes sur les deux rectangles et les plier ensuite. Alors la première étape va être de tamponner notre motif. Alors je vais faire le même motif que sur mon premier marque-page. Donc j'ai utilisé le set Follow Your Dreams. Je vais utiliser donc le tampon caoutchouc avec la trappe rêve, le petit message et la demi-couronne de fleurs. Alors pour la demi-couronne de fleurs du reste, il vous faudra une chute de cardstock assortie à votre panneau décoratif pour pouvoir la tamponner et la détourer ensuite avec les matrices de découpe assorties. Donc on aura besoin simplement de celle-ci. Celle-ci, hop, je suis un petit peu près de mon écran, voilà. Donc, première étape, le tamponnage. Alors, je vais évidemment le faire dans un autre combo de couleurs. Je vais utiliser brune dune, qui est en fait la couleur de mon panneau de matage, pour faire la trappe rêve. Je vais ensuite mélanger trois couleurs qui sont flamand fougueux, horizon de bruyère et merlot magique pour faire les fleurs et les cordes. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais ouvrir mes boîtiers pour pouvoir tamponner à l'endroit que je souhaite sans déborder. Je vais utiliser des doigts mousse, voilà, qui vont me permettre vraiment d'appliquer la couleur aux endroits stratégiques. Donc je vais prendre la couleur la plus foncée, j'allais dire, c'est pas vrai, mais brune dune pour la trappe rêve. En mettant de la couleur bien partout.
en essayant de ne pas déborder sur les cordes. Ce que ça va donner. Donc je vais tamponner bien évidemment sur la partie basse de mon marque-page, donc en dessous de la petite marque en crayon de papier que j'ai faite. Voilà. Donc je me mets pas tout à fait en bas parce que j'aurai mon petit message à tamponner. J'essaye de me centrer par rapport à la largeur. Voilà. Donc là, la transition, elle est assez subtile finalement, parce que entre l'horizon de bruyère et le merlot magique, on n'a pas énormément de différence de couleur. Maintenant, je vais m'attaquer à la couronne de fleurs. Là, je tamponne sur toute la surface. Et je viendrai rapporter après de la couleur. Là, juste au bord des fleurs. J'insiste un petit peu, parce que je sais pas, là, on le fait un peu à l'aveugle quand on fait ça. Alors, sur ma petite chute maintenant. Et voilà. C'est sympa, on a un petit peu de rose au milieu. Après, c'est un peu plus foncé, ceci dit, ça apportera un peu plus de profondeur. Voilà. Donc je vais découper maintenant cette petite couronne avec la Big Shot. Je prends la matrice. Donc je vais positionner ma matrice. Alors, je ne sais pas si ça va être bien visible là, il faut que je m'approche un petit peu. En essayant de bien la centrer, je vais la fixer avec un masking tape pour pas que ça bouge. Et voilà, on va coller notre petite couronne de fleurs comme ceci, avec un petit peu de colle multi-usage. Il fait chaud, hein, donc elle ne veut pas sortir. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, nous allons tamponner le petit message dans le bas. Alors, je vais choisir un coloris assez foncé pour que ça ressorte bien, pour créer un contraste. Voilà, donc nous allons
marquer la pliure avec le coupe-papier. Je mets mon petit repère au crayon de papier dans la rigole de mon coupe-papier et je viens plier. Je vais ensuite gommer le crayon. Je vais faire la même chose avec mon panneau de matage. Je place bien mon crayon, mes petits repères dans la rigole. Et je plie. J'efface. Voilà. Maintenant, je vais marquer ma pliure. Et donc, mes deux petits panneaux seront collés l'un sur l'autre en faisant bien coïncider la pliure. Avant de les coller l'un sur l'autre, je vais positionner des petits aimants. Alors ce sont des petits aimants qui font 1 cm, pardon, 1 cm ce serait énorme, 1 mm d'épaisseur. C'est des petits aimants qui sont vraiment bien pour les petits projets comme ceci. Quand vous faites des petits sacs ou des petites boîtes que vous voulez aimanter pour que le rabat tienne tout seul par exemple, c'est très discret et ça tient très bien. Alors j'attrape en m'en mettant partout sur les doigts un petit aimant que je vais venir coller au dos du rabat vers le haut, mais évidemment voilà, c'est tout ce que je voulais pas. Hop, viens ici toi. Vers le haut, mais pas non plus trop au bord. Alors par contre, il va falloir laisser patienter un petit peu, il va falloir laisser sécher la colle, pardon, je bafouille aujourd'hui, pour qu'après on puisse venir coller l'autre. Parce que tant que ça ne sera pas bien sec, le premier aimant va se soulever ou le deuxième, enfin ça va être un peu galère. Donc il faut vraiment attendre que ce soit bien sec. Je vais appliquer de la colle sur ce dernier. Et je vais venir rabattre sur le fond. Et je vais maintenir quelques secondes avec le doigt pour que la colle adhère bien et que ça sèche correctement avant de pouvoir le soulever. Voilà, alors là c'est sec. Quand j'ouvre, tout reste bien en place. Ok, donc là si on veut, on peut avec un doigt mousse passer un petit peu d'encre sur le pourtour pour finir un petit peu. Moi j'aime pas trop charger, donc c'est selon le goût de chacune. Donc là maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le petit panneau sur le grand, en le centrant bien, en faisant bien coïncider les deux pliures. Et pour les coller l'un sur l'autre, je vais simplement utiliser la colle multi-usage. Je vais appliquer tout le tour et autour de mon aimant aussi, parce que faut bien que toutes les parties adhèrent. En théorie, quand je plie, alors forcément ça donne l'impression que le papier se replie un peu sur lui-même, mais là déjà les deux aimants, hop, adhèrent l'un à l'autre.
Et voilà, notre petit marque-page est terminé. Donc vous voyez, c'est très facile à faire. Vous avez vu, c'est très rapide aussi. Pour finir, je ne vais pas oublier d'appliquer un cristal. J'ai choisi le diamètre le plus large pour mettre au centre de la trappe-rêve, parce que ça faisait juste un vide. C'est pas très joli. Là, ça finit bien la trappe-rêve. Ça donne une petite brillance au milieu. C'est très joli. Voilà. Donc, à vous de vous amuser à créer plein de petits marque-pages que vous pourrez distribuer autour de vous. C'est très utile. Et ça tient parfaitement dans votre livre, hein, vous l'avez vu, hein, on peut secouer, voilà, il n'y a aucun problème, ça tient très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.